Le hurlement du nourrisson déchira l'air confiné de la cabine pour la 5e fois. Antoine Beaumont serra son fils contre lui, le balançant doucement sans résultat. Le visage du petit Louis, rouge comme une tomate, se tordait dans un chagrin qui semblait sans fin. Des regards de reproche fusaient depuis les rangées voisines comme des flèches empoisonnées. « Louis, s'il te plaît !» murmura-t-il, sentant la sueur perler sur son front. « Papa est là !» Le bébé répondit par un cri encore plus perçant. Antoine consulta sa montre. Encore 3 heures avant l'atterrissage à Paris. Une éternité. Dans la rangée adjacente, Claire Dubois enfonçait ses ongles dans le tissu de son jean. Les pleurs d'enfant la touchaient toujours profondément, réveillant un instinct qu'elle tentait vainement de réprimer. Elle ajusta ses lunettes à monture simple et essaya de se concentrer sur son livre, mais les mots dansaient devant ses yeux. L'hôtesse passa rapidement dans l'allée, lançant un regard inquiet vers le bébé. Une femme d'affaires à côté de Claire soupira bruyamment. « C'est incroyable !» marmonna-t-elle. « S'il ne peut pas contrôler son propre enfant, il aurait dû prendre un jet privé. L'argent ne doit pas manquer. » Claire se mordit la lèvre. Elle avait reconnu Antoine Beaumont dès son embarquement. Impossible d'ignorer ce visage qui ornait les magazines économiques. Le PDG du secteur pharmaceutique milliardaire faisait la une depuis des mois pour une autre raison. La mort tragique de sa femme dans un accident de voiture, le laissant veuf avec un nouveau-né. Le cri de Louis redoubla d'intensité. Claire sentit une douleur dans la poitrine en observant l'expression désespérée d'Antoine. Ses yeux bruns profonds révélaient un mélange d'épuisement et de désarroi qu'aucune fortune ne pouvait soulager. « Il doit avoir mal aux oreilles », pensa Claire, se souvenant des nombreux nourrissons qu'elle avait soignés comme infirmière auxiliaire à Lyon. La pression de la cabine incommode toujours les petits. Un nouveau hurlement fit qu'un homme d'âge moyen, 2 rangées devant, se retourne furieux. « Quelqu'un pourrait faire quelque chose », vociféra-t-il. « J'ai payé une fortune pour ce billet. » Antoine redressa la posture, son visage prenant l'expression impassible qu'il arborait en réunion difficile. Mais ses yeux le trahissaient. « Je fais de mon mieux », répondit-il calmement. « Si vous avez une suggestion utile… » L'homme se retourna en grognant. Claire ferma son livre et le rangea. Son cœur battait fort. « Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas », disait toujours sa mère. Une règle qu'elle avait suivie toute sa vie, restant dans l'ombre. Pourtant, ses mains défaisaient déjà sa ceinture avant qu'elle puisse réfléchir. « Excusez-moi », dit-elle, sa voix presque inaudible au milieu des pleurs. « Puis-je essayer d'aider ?» Antoine leva les yeux, la remarquant pour la première fois. Ses yeux bruns profonds étudièrent son visage. « Je travaille avec des enfants », ajouta-t-elle face à son silence. « Peut-être que je peux… » Un nouveau cri de Louis sembla décidé pour lui. « S'il vous plaît », dit-il en hochant la tête, « toute aide est la bienvenue. » Claire s'assit sur le siège vide à côté de lui. De près, l'homme était encore plus intimidant. Le costume parfaitement coupé, la montre qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux, une fatigue, une tristesse qui le rendait profondément humain. « Puis-je le prendre ?» demanda Claire, tendant les bras. Antoine hésita une fraction de seconde, avant de lui transférer le bébé hurlant. Claire positionna Louis de façon qu'il soit assis face à elle, le soutenant fermement. Puis, délicatement, elle massa les côtés de son nez avec son pouce et son index, pressant légèrement les poings près des tempes. « Ça soulage la pression dans les oreilles », expliqua-t-elle doucement, « et ça le distrait un peu. » À la surprise d'Antoine, les pleurs de Louis commencèrent à diminuer. Les petits yeux gonflés du bébé se fixèrent sur le visage de Claire, intriguée. « Bonjour Louis », murmura-t-elle avec un sourire timide. « Ça fait mal, n'est-ce pas ? Je sais, mais ça va passer. » Elle continua le massage doux, fredonnant maintenant une berceuse que sa grand-mère lui avait apprise. Une mélodie simple en français sur des oiseaux et des rêves. La voix de Claire, normalement si discrète, se révéla étonnamment mélodieuse. Louis sanglota quelquefois, mais les pleurs avaient cessé. Ses petits yeux suivaient maintenant les mouvements des lèvres de Claire. Les autres passagers, remarquant le soudain silence, lancèrent des regards de soulagement. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda Antoine, sa voix mêlant admiration et incrédulité.
Claire rougit. Je travaille depuis 6 ans dans un centre de santé à Lyon. Je vois beaucoup de bébés avec ce genre d'inconfort. Antoine passa la main dans ses cheveux. J'ai tout essayé depuis l'embarquement à Marseille. Je pensais devoir demander un atterrissage d'urgence. Un sourire discret traversa les lèvres de Claire. Les bébés sont ainsi, un mystère complet, surtout pour les jeunes pères. Et pour les pères seuls, ajouta Antoine, un ton plus sombre dans sa voix. Le silence qui suivit fut rempli seulement par la respiration douce de Louis, maintenant endormi dans les bras de Claire. « Vous êtes une sorte d'ange gardien ?» demanda-t-il avec un demi-sourire, apparaissant de nulle part pour sauver un père désespéré à 10 000 mètres d'altitude. Claire rit doucement. « Loin de là, j'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. »« Non », répondit Antoine, ses yeux fixés sur elle. « Pas du tout, les autres étaient trop occupés à se plaindre. » L'hôtesse passa de nouveau, son regard surpris devant le bébé endormi. « On dirait que vous avez trouvé la solution. »« On a trouvé », confirma Antoine, sans quitter Claire des yeux. La lumière des ceintures s'alluma. « Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. » Claire regarda le bébé dans ses bras, réticente à le réveiller. « Vous pouvez rester ici, » dit Antoine. « Le siège est vide de toute façon. » Elle se sentit reconnaissante tandis qu'il l'aidait à attacher sa ceinture sans déranger Louis. « Vous habitez à Paris ?» demanda Antoine. « Non, juste de passage. J'ai un entretien d'embauche dans un hôpital pédiatrique. Laissez-moi deviner. Infirmière ? Infirmière auxiliaire, corrigea-t-elle. J'essaie d'obtenir un meilleur poste qu'au centre de santé à Lyon. L'avion tangua légèrement. Louis bougea, mais ne se réveilla pas. Si vous vous occupez d'enfants malades aussi efficacement que vous calmez les bébés en avion, l'hôpital aura de la chance, commenta Antoine. Claire sourit, se sentant étrangement à l'aise. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, directe, mais sans arrogance, qui la mettait moins mal à l'aise qu'elle ne le serait normalement. Les heures qui suivirent passèrent dans une conversation fluide, qui surprit les deux. Ils découvrirent des intérêts communs, les livres de Victor Hugo, le cinéma français des années 70, les vieux films de science-fiction. Antoine parla de son enfance dans une famille de classe moyenne à Bordeaux, avant le succès. Claire évoqua sa vie avec sa grand-mère en Provence, apprenant les plantes médicinales et les chansons traditionnelles. Quand l'avion commença sa descente vers Charles de Gaulle, Louis dormait toujours paisiblement. « Combien de temps restez-vous à Paris ?» demanda Antoine. « Ma réservation à l'auberge va jusqu'à samedi. Après, ça dépend de l'entretien. » Ils arrivèrent au terminal. La réalité de leur différence sociale, temporairement oubliée, revint avec force quand un chauffeur attendait près d'une voiture noire. « Je peux vous déposer à votre auberge ?» offrit Antoine. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit Claire rapidement. « C'est une courte marche. » Il hocha la tête, respectant sa décision. « Peut-on se revoir avant votre retour ? Louis vous a manqué. »« Juste Louis ?» demanda Claire dans un rare moment d'audace. Antoine rit, prenant sa main doucement. « Évidemment non. Moi aussi. » Un chaleur se répandit dans la poitrine de Claire. « Demain serait bien. C'est un rendez-vous alors, » confirma Antoine. Il se pencha et l'embrassa sur la joue. « À demain, Claire Dubois. À demain, Antoine Beaumont. » Le lendemain matin, le téléphone de Claire sonna à 8h37. C'était Antoine. « Bonjour. Écoutez, j'ai reçu un appel de l'hôpital. La docteure Elisa Moreau qui vous a interviewé. » Le cœur de Claire s'accéléra. « Nous sommes partenaires de longue date. Elle ne savait pas qu'on se connaissait. Elle veut vous offrir le poste immédiatement. » Claire s'assit, étourdie. « C'est incroyable. Elle va vous appeler officiellement dans quelques heures. Je voulais que vous le sachiez avant. » Un signal sonore, la docteure Moreau appelait. L'offre était réelle. Claire accepta, encore sous le choc. Quand elle rappela Antoine, il proposa « Pour célébrer, que diriez-vous d'un pique-nique au parc ?» Louis serait ravi. Le parc de Luxembourg était magnifique ce jour-là. Ils étendirent une couverture sous les arbres, Louis gazouillant joyeusement. Pendant qu'ils mangeaient, Antoine devint soudain sérieux. « J'ai quelque chose à vous demander. J'ai un appartement d'invité dans mon immeuble. Vous pourriez y rester temporairement pendant que vous cherchez. » Claire hésita. C'était tentant mais effrayant. « Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, » ajouta-t-il rapidement. «
Louis, assis sur l'herbe, bâilla et se frotta les yeux. « Oui, » dit Claire soudainement, « oui, j'accepte. » Le sourire qui illumina son visage fit son cœur bondir. Louis, comme pour sceller l'accord, tendit ses bras vers Claire qui le prit sans hésiter. Le bébé se blottit contre elle, confiant et sûr. Tandis qu'il marchait vers la voiture, le soleil couchant lançait une lumière dorée sur le parc. Claire portait Louis endormi, tandis qu'Antoine marchait à ses côtés avec le panier de pique-nique. « Vous savez, » commenta Antoine, « je n'ai jamais cru au destin. Et maintenant ?» Il sourit, regardant elle et son fils. « Maintenant, je pense qu'il existe peut-être quelques mystères dans l'univers qui valent la peine d'être acceptés sans question. » Claire hocha la tête, comprenant exactement. Quelle était la probabilité qu'un bébé pleurant dans un avion unisse deux personnes de mondes si différents? Certaines coïncidences, réalisa Claire, n'étaient pas des coïncidences du tout, mais des débuts déguisés. Et celui-ci, elle en était certaine, n'était que le commencement de quelque chose d'extraordinaire. 6 mois plus tard, Claire n'habitait plus l'appartement d'invité. Elle avait emménagé dans le principal, avec Antoine et Louis. Le petit garçon avait prononcé son premier mot, « Maman », en regardant Claire. Antoine l'avait demandé en mariage un soir d'automne, Louis dans les bras, offrant un anneau simple mais élégant. « Je sais que c'est rapide », avait-il dit, « mais quand on sait, on sait. » Claire avait pleuré en acceptant, comprenant enfin ce que signifiait être vraiment vue, vraiment aimée. Le jour de leur mariage, dans une petite chapelle de Provence entourée de lavandes, Louis servit de porteur d'alliance, marchant maladroitement dans l'allée sous les applaudissements attendris des invités. La grand-mère de Claire, maintenant âgée de 87 ans, murmura en essuyant ses larmes « Tu vois, l'amour arrive quand tu cesses de le chercher. » Et Claire, regardant Antoine et Louis, sa famille, comprit que parfois les plus beaux cadeaux de la vie arrivent déguisés en cris perçants dans un avion, à 10 000 mètres d'altitude, nous rappelant que la gentillesse d'un instant peut transformer toute une existence. Ce soir-là, pendant la réception, Louis s'endormit dans les bras de Claire, un sourire paisible sur son petit visage. Antoine posa sa main sur son épaule et murmura « Merci d'être venu à notre secours ce jour-là. C'est vous qui êtes venus au mien, » répondit Claire doucement. Et dans cette salle remplie de rires et de musique, sous les lumières dorées, une nouvelle famille célébrait non pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une histoire qui avait débuté par un simple acte de courage et de compassion, prouvant que parfois, les rencontres les plus improbables deviennent les plus belles histoires d'amour.